Troisième vidéo consacrée au Specialized Turbo Levo 4. On a parlé de la présentation globale du vélo. La deuxième vidéo était consacrée au moteur et au comportement à la montée. Là, on va s'attaquer à quelque chose qui, pour nous, est le plus important. La descente. On n'a rien trouvé de mieux que d'aller rouler avec Victor, que vous connaissez encore et toujours, qui a un niveau qui est quand même bien supérieur au nôtre. Et on a essayé de recueillir un petit peu ces infos et ses ressentis, notre ressenti également sur le terrain en direct. On n'a pas trouvé mieux pour vous donner vraiment les réactions à chaud. Pour ceux qui se posent la question, ce vélo remplace le Turbo Levo Gen 3, 150 de débattement à l'arrière, entre 160 et 180 devant. Un vélo qui a un petit peu plus de 23 kg en fonction du montage. Un vélo qui est destiné à faire de l'enduro. On n'est pas du tout sur un cross-country engagé ou quelque chose comme ça. Ceux qui en doutent, ont regardé les images, on ne parle pas de niveau, mais juste du plaisir qu'on peut avoir à rouler sur des singles en montagne, en Haute-Savoie chez nous, qui sont clairement des singles d'enduro. On est très loin des limites de capacité du vélo, en tout cas pour nous. Et c'est juste du plaisir, ultra facile, ultra dynamique, il met en confiance ce vélo, donc on vous laisse les images et puis on fait un petit débrief à la fin. Tu fais comme d'hab en ce moment, on s'amuse. Ouais, ça jump avec un peu d'appui. C'est marrant, hein? Ouais. Et alors, ça me perturbe encore l'équilibre parce qu'il est très léger de l'avant. Du coup, tu as l'impression que tu vas pouvoir tirer partout. Et tu dis, ah non, c'est quand même un élec. Et en fait, quand tu as une racine, tu peux aller taper dedans. Et là, ça te met assez d'énergie pour voler. Ah, le freinage, il est quand même dingue. Hein. Le freinage, il est dingue. Wow. Oh, c'est dingue. Et, tu sais, quand tu drops là, ouais. Tu as une stabilité, ouais. Là, tout de suite tu as le contrôle du vélo. En fait, c'est ce qu'on a ressenti nous quand on a roulé les premières fois. C'est stabilité-contrôle. Moi, ça me fait halluciner, c'est le freinage. Le freinage, et tu sais, on disait le stump c'est dynamique, tu arrives à relancer. Et bien là, tu arrives à le faire quand même. Si tu as le degré de pente qui va bien, tu arrives à reprendre la vitesse, tu arrives à le placer où tu veux. Et en fait, je disais, c'est lourd en bunny up. Et c'est juste que c'est décalé un peu le moment par rapport à tu tires et après tu basses. Mais là, il y avait plein de moments où tu avais la petite racine qui faisait pas. T'as fait gaffe au talon aussi. T'as pas besoin de baisser les talons. Et ben au freinage, c'est barjo. Mais je pense que je vais pas en prendre un parce que je vais plus rouler. Là, pour le run ici. Ah ouais. C'est mutant. On va pas. Comme un avion. Putain, t'arrives à changer de cap. Ah, le dévers. Wow. Wow. Oh, c'est trop beau. Oh. Tire tout. Une grande ligne droite et après ça part à droite. Moi je crierai. Bah, je verrai bien. Vas-y, passe Pierre. Je saurai. Quand je crie, tu tournes à droite. À droite, ouais. Ah. Vous l'avez vu, on adore ce vélo. Victor adore ce vélo. Il a l'habitude de rouler en ce moment un Stumpjumper 15. Clairement l'opposé en termes de gabarit et de poids. Mais même esprit dans la cinématique. Pour résumer, 150 à l'arrière, entre 160 et 180 devant, une géométrie complètement ajustable avec l'angle de fourche qui est réglable, également le boîtier pédalier en hauteur et en longueur de base. Donc vraiment de quoi subvenir à toutes les envies en termes de comportement de vélo. Moi pour l'instant je l'ai roulé montage d'origine avec base courte, boîtier bas, angle neutre. On fera des tests un petit peu plus poussés en détail dans l'avenir. On prend déjà nos marques dans cette configuration qui pour nous est déjà très enduro. Pour donner un petit exemple,
tous les singles que j'ai l'habitude de rouler avec mon Turbo Levo SL, je les ai fait avec celui-là. Et en termes de temps, de timing, on est quasiment pareil. Le poids apporte un côté stabilité qui est assez fou. On a un vélo qui est dynamique quand on a les 2 roues au sol et en manuel. Quand il faut tirer un bunny, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de poids. Là, on voit la différence. Mais ce n'est pas du tout le même programme. On ne monte pas par les mêmes chemins, on descend par les mêmes. Et en tout cas, c'est la même dose de plaisir. Merci encore une fois à toutes et à tous de nous suivre. Posez-nous des questions en commentaire, on est là pour y répondre. Ceux qui veulent encore une fois parler du prix, etc., il y a d'autres modèles à la gamme. On teste le modèle X-Force. Ce n'est pas le sujet, ok? On a tout le reste de la gamme au catalogue. Et franchement, si vous comparez un petit peu avec d'autres marques, on n'est pas très loin, voire identique sur certains montages. Après, ce qui fait la différence, c'est le service en magasin. Donc rendez-vous dans votre magasin Specialized. Si vous passez en Haute-Savoie, c'est clair, venez ici. Et puis on discutera devant le vélo. Ça part.